C'est que ça encore. Fan de vous. Si à 50 ans, t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Avait dit le publicitaire Jacques Séguélet. Message reçu par Laurent qui a offert à son fils pour son premier anniversaire une Rolex. Ce que je veux avec mon argent, et non, c'est un investissement. Parlons-en de ce sujet. Parlons-en. Parlons de ce sujet, de cette fameuse Rolex. Alors, on va commencer par le début. Moi, j'ai organisé l'anniversaire de mon fils, juste en famille, en petite communauté, en mode jungle. Pour ma part, j'ai offert à mon fils un collier en or avec marqué Je t'aime et une main de Fatma, que je vous montrerai tout à l'heure quand il l'a mis. Et papa, il a décidé de lui offrir une montre. On va aller au slide, mon cœur. Alors déjà, premièrement, je n'étais pas au courant que Laurent avait acheté une montre à Kaidou. C'est vrai que la première réaction, voilà, j'étais un peu surprise du style, mon fils, il a une montre, je savais même pas que ça existait à la bonne taille. Et finalement, j'ai réfléchi. Je vais vous expliquer mon point de vue et ce que moi je pense. Bonjour Sissika. Bonjour. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Dakakaka. Non. Disneyland. Non. En fait, j'avais dit à papa, chérie, on est en France, on peut pas acheter plein de jouets pour Kaidou pour son anniversaire parce qu'on va pas pouvoir les ramener à Dubaï. Et d'un autre côté, j'avais de la peine, j'ai très mal au cœur parce que je voulais offrir à mon fils l'équivalent de ma fille. En fait, en gros, c'était pas une question de plein de cadeaux, c'est pas le cadeau qui fait la journée, etc. C'était juste que je voulais pas qu'il y ait de différence entre Kaiden et Chelsea, en fait. Et malheureusement, forcément, il y en avait une parce que on pouvait pas ramener des jouets. Donc ma famille m'a offert des vêtements magnifiques. Moi, j'ai offert un collier en or à mon fils. Et Laurent a acheté la Rolex. Et en fait, après, il m'a dit, mais tu sais, chérie, c'est une montre qui va garder tout le temps. Et en fait, la valeur ne perd pas. Au contraire, soit elle reste égale, soit elle augmente. Et au final, ton fils, il aura toujours un bijou de valeur. S'il arrive n'importe quoi, il a quelque chose, par exemple, il peut la revendre s'il a besoin de s'acheter une voiture, s'il a besoin de payer ses études, si n'importe quoi. Supposons il m'arrive quelque chose, je suis pas là, ou c'est un investissement à vie. En gros, à l'époque, nos parents, je sais pas si vous avez vécu ça aussi, mais nos parents offraient des bijoux en or. Et c'était un très très gros montant pour eux d'acheter une gourmette avec notre prénom en or, etc. Voilà, là c'est un peu pareil, sur une autre échelle bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça, mais il m'a expliqué, voilà, il va la garder à vie et ça aura toujours de la valeur en fait, alors que les jouets, tu vas dépenser, c'est vrai, des fois je peux dépenser 1000 € dans des jouets et au final, ils vont servir à rien, voilà, ils vont jouer un peu, après ils vont être cassés, et après je les donne à des associations, etc. Donc je fais un don, donc ça sert à quelque chose, mais dans le sens où c'est de l'argent, qui est pas là éternellement en fait. Et c'est vrai que Laurent m'a beaucoup appris, c'est pour ça que j'aime beaucoup les montres maintenant que j'en ai plein. C'est parce que en fait on a la possibilité de les faire et c'est un peu comme acheter des biens, acheter des bijoux, c'est un peu pareil, on les a à vie. Et demain il m'arrive quoi que ce soit, mes enfants ils récupèrent tout ce que j'ai. Et au moins ils ont ça. Après je peux comprendre que pour certaines personnes ce soit pas forcément compréhensible ce que je dis. Je cherche même pas à faire comprendre en fait, c'est juste que voilà, je vous explique un peu parce que je vois des petits trucs à droite à gauche. Et puis après, faut pas oublier, les gens ils nous aiment pour ça aussi à Chelsea, on est décalés. Et puis voilà, ma petite explication du jour.